que vous avez une déclaration à faire? Non, pas de déclaration. Pas de déclaration. On a confiance. Ok, Voilà ce que moi je dirais. On a confiance. bien. J'espère que M. Maillot sera relaxé. Voilà ce que j'ai envie de dire. Après, effectivement, sur l'enquête et sur les réquisitions du parquet, moi, ce que je retiens simplement, c'est que l'enquête, elle n'a pas été correctement, faite, dans la mesure où on est parti sur une faute intentionnelle et en réalité, il faut d'abord vérifier si les faits sont vraiment avérés avant d'aller alimenter l'infraction. Et là, le sentiment que l'on a, c'est que d'abord, on est persuadé que l'infraction elle est caractérisée et après on va chercher les faits. Sauf qu'on ne va pas jusqu'au bout, parce que ce que dit en fait la jurisprudence, c'est qu'il ne suffit pas simplement de dire qu'il y a eu un détournement, il faut des faits précis. Et ce qui manque cruellement dans l'enquête et de ce dossier, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout. Et les faits ne sont pas caractérisés. On ne va pas confronter les éléments du dossier. Lorsqu'on parle d'une note interne de service qui est confidentielle, cette note, elle n'a rien d'une note de service. Je veux dire, elle ne correspond pas aux critères d'une note de service. Donc à partir de là, si on dit que M. Maillot n'était pas informé, c'est qu'il ne l'a pas été. Cette note, elle n'a jamais existé. Elle ne correspond pas à une note de service. Voilà. Donc je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, mais voilà, on ne peut pas dire que M. Maillot était informé si cette note ne lui a jamais été communiquée. Elle n'est pas datée, on ne sait pas de qui elle a été rédigée, on ne sait rien, on l'a juste attribuée à la juriste de la CINOR. Mais la juriste de la CINOR, elle n'a pas été interrogée, et surtout, cette note, elle ne porte pas son nom. Et je vous dis, dans les concours administratifs de cadre A, je veux dire, une note de service, c'est une note de service, il y a une épreuve pour ça. Donc à partir du moment où cet élément ou cette pièce, eh ben, c'est comme un jeu de mécano, vous la retirez, il y a tout qui s'effondre. Voilà, c'est pour ça que la relaxe s'impose. Maintenant, d'avoir voulu investir ou d'avoir voulu soutenir la cité des dirigeants, en soi, c'est pas du tout une infraction. Et la CINOR, ce n'est pas du tout une entreprise du CAC 40, elle n'est pas là pour faire du rendement, elle est là pour faire elle est là pour soutenir des projets. Et si vous lui enlevez cette prérogative, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Et ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas retenu tous les projets qui ont fait la carrière de M. Maillot. Il y en a encore, il en tire encore la communauté du Nord, elle en tire encore des bénéfices aujourd'hui. Et vous le savez. Donc voilà. Écoutez, je pense que ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, le tribunal connaissait bien son dossier. Je pense que tout a été dit. Maintenant, ils vont se retirer. Ils ont un mois et demi pour délibérer. Et il faut rester confiant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie.